Laisse-toi mener par l'Esprit de Dieu, puisqu'il t'a fait vivre et veut te rendre heureux. Il conduit ta vie seulement si tu le veux. Ne contriste pas en toi l'Esprit de Dieu. Tu es là sur ton rivage, tout beau, tout tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'Esprit Saint. Allons, un souffle, un vent veut t'envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'Esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, nous en sommes à notre dernière journée de notre neuvaine. Je te pose même pas les questions pour savoir quel est le don que tu as préféré. On les a tous reçus, on les a tous aimés. Puis aujourd'hui, c'est comme si on a un don qui vient tout couronner, qui s'appelle le don de la fidélité. Le don de la fidélité, là, c'est le don. Quand on pense à fidélité, on pense à 60 ans de mariage, 50 ans de sacerdoce, une relation qui dure depuis des années, des années, des années. On peut penser aussi pour une personne plus seule à un golden retriever, à son chien, à son chat, à son animal préféré, qui est toujours là. Fidélité, il y a le mot foi, confiance, et dans notre esprit, dans le mot fidélité, il y a toujours, qui perdure au-delà des épreuves. Je te raconte une petite histoire rapidement qui va te donner le goût de durer plus longtemps que les épreuves. Dernièrement, c'était la journée mondiale aux États-Unis des pâtissiers. Et il y a eu une grande fête et ça se passait en campagne. Et la dame, la pâtissière responsable, une bonne maman là, qui fait du bon pain, elle a dit aux gens, priez. On va prier pour commencer avant notre repas. Alors elle confie la prière à un certain monsieur qui commence, Seigneur, moi je déteste le baba beurre. Seigneur, moi je déteste la farine blanche non blanchie. Seigneur, moi, je déteste la graisse. Pas capable de manger ça. Mais Seigneur, j'aime les biscuits quand ces trois éléments sont mis ensemble. Alors, je te remercie dans ma vie de m'avoir enseigné par la pâtisserie qu'il y aura toujours des éléments dans la vie de tous les jours qui vont me déranger, que je n'aime pas. Mais sachant que tes mains sont les mains qui pétrissent les événements et qui les mettent ensemble, alors Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais est beau et bon. Amen. C'est beau, hein? Cette prière-là, cette petite parabole, nous donne le goût de la fidélité. La fidélité. Qui est le grand fidèle, sinon Jésus lui-même? Et comment fait-il pour être fidèle, pour avoir toujours cette foi, cette confiance en son Père, pour continuer de nous aimer? Comment fait-il? Il se nourrit de l'amour de son Père. L'amour de son Père est indéfectible, dure tout le temps. Il se nourrit par la prière, et se nourrit en faisant la volonté de son Père. Et ensuite, il se nourrit en donnant cet amour dans l'Esprit Saint, amour qu'il donne à tous. Elle est simple, sa recette à Jésus. Il se nourrit de l'amour du Père et cet amour reçu par la force de l'Esprit, il la porte, il la donne et après, il revient à l'intérieur vers le Père, lui demande encore cet amour et il continue de la donner. On pourrait regarder la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie, qui a aussi été la femme fidèle,
Comment a-t-elle été fidèle? Pourquoi a-t-elle été fidèle? Pourquoi a-t-elle cru en Dieu tant que ça? Parce que sa fidélité se nourrissait de l'amour de Dieu. Elle le regardait, elle l'aimait, elle le priait, elle lui faisait confiance. Et sa fidélité grandissait. Et cette fidélité en elle se manifestait à travers des œuvres de miséricorde. Elle faisait des actes de confiance. Ta cousine Élisabeth est enceinte? Très bien, je pars aller la voir. Elle est à Cana, elle se rend compte qu'il n'y a plus de vin. On va avoir la fête jusqu'au bout. Elle va voir tout de suite Jésus. Elle est sur le chemin de croix de Jésus. Elle sait que son fils, c'est le Sauveur. Elle aurait bien envie de l'enlever de là. Mais non, Jésus doit aller jusqu'au bout en fidélité. Que fait Marie? Elle l'accompagne, elle reste avec lui, elle le regarde, elle le soutient de sa foi. Tous des gestes de fidélité. Et nous, c'est notre tour d'être fidèles jusqu'au bout, à notre alliance de mariage, à notre alliance sacerdotale, à notre alliance d'amitié et toute forme d'alliance. Comment être fidèle jusqu'au bout, sinon en faisant comme Jésus et Marie, en nous nourrissant de l'amour de Dieu, en priant, en allant supplier, en pardonnant, en recevant pour soi le pardon de Dieu et en pardonnant à l'autre. La vie sacramentelle pour nous est source de fidélité, particulièrement l'Eucharistie, le sacrement du pardon et le sacrement des malades quand c'est nécessaire. On a une source inépuisable dans les sacrements pour aller jusqu'au bout de notre vie sous le souffle de l'Esprit. Et c'est fort de cet esprit de fidélité qui va fondre sur nous demain. Aujourd'hui, il fond encore sur chacun de nous, mais demain, il va fondre sur nous comme ensemble. Et nous serons un ensemble, une communion, une église fidèle jusqu'au bout, en vivant, en nous donnant, en manifestant l'amour de Dieu à nos frères à travers des œuvres de miséricorde. Allons demander cette grâce, nous en avons besoin. Viens Esprit Saint,